place. Le numéro Oui, là, 18, Raja de l'Abbaye, va partir tout à l'extérieur. Voilà, oui, bah, il va essayer un peu de l'isoler pour pouvoir partir à son rythme. Il va certainement pas partir très vite. Et il fait une faute d'ailleurs, Michel. Il fait une faute complètement à l'extérieur. Ce numéro 10, Raja de l'Abbaye, qui est une nouvelle fois au galop. Remis. Non, il n'était pas dans un bon jour, on le voyait, hein, malheureusement pour lui. Oui. Allez, il est encore au galop et il n'y a plus rien à faire pour lui. Coup de théâtre en début de course, hein, le numéro 10, Raja de l'Abbaye, qui est parti au galop et qui a perdu beaucoup de terrain. En revanche, en tête de la course, on a vu un très bon départ du numéro 5, Ruby Bleu, qui se retrouve en tête de la course. Très bon départ aussi, numéro 13, Royal des Vèges, qui aujourd'hui déféré des 4 pieds associé à Pierre Vercruis. Il prend maintenant les commandes de l'épreuve. La troisième place est pour l'instant le numéro 17, Réal du Fruitier, qui l'occupe avec Tony Le Belair, alors qu'on voit à l'extérieur le numéro 1, Raisin Cayenné et Franck Nivard, qui viennent pour l'instant en 5-6e position. Le favori est pour l'instant très bien placé, hein. Michel, le numéro 18, Rambo Sabar, il patiente en 5-6e position derrière les premiers. Oui, il est très bien placé, il attend son heure bien sûr, il va essayer de courir un petit peu à l'abri comme cela et pour l'instant il a une position remarquable et il devrait bien s'en tirer s'il peut arriver à sortir bien sûr au moment de l'emballage final. Et on a vu une hésitation malheureusement du numéro 3, Royal Dulis, hein, qui a perdu pas mal de terrain et qui se retrouve maintenant en avant-dernière position. Sachez que c'est le numéro 14, un Rythme d'Orgère, qui est pour l'instant bon dernier. Les concurrents sont passés devant les tribunes, un tour de la grande piste à parcourir et c'est pour l'instant le numéro 13, un Royal de Vège, qui a l'avantage. C'est un outsider dans cette course, il va bien facilement en tête de la course pour l'instant. Le numéro 5, Ruby Bleu, vient en deuxième position, côté du numéro 17, Réal du Fruitier, alors qu'on voit le numéro 16 qui se rapproche avec Eric Raffin, c'est Raja Gousri. C'est un cheval qui est aussi performant, Michel, au trot monté qu'au trot attelé. Oui, bah écoutez, il a profité d'un petit ralentissement pour venir sur la ligne des chevaux de tête. Je ne sais pas si on va le laisser passer maintenant. En tout cas, il a fait un bel effort dans la descente. Effectivement, ce numéro 16, Raja Gousri, donc qui se rapproche en tête de la course aux côtés de l'animateur qui est toujours le numéro 13, Royal des Vèges. La troisième place le long de la corde pour le numéro 5, Ruby Bleu, qui a pour l'instant une très bonne course. Attaque d'Yves Dreux à l'extérieur qui lance le numéro 15, Rick Ewir, Michel. Oui, Rick Ewir qui est malheureusement pour lui parqué en dehors, mais peut-être qu'il va arriver à se rabattre. On a l'air de le laisser passer. Il va venir lui aussi à côté du leader et maintenant il a trouvé sa position. Il va être obligé de reprendre un petit peu pour laisser souffler. Et incroyable, le numéro 10, Raja de l'Abbaye, qui était parti sur une faute. Ah oui, il est disqualifié, mais il était disqualifié, donc il n'y a plus de possibilité. Il était déjà revenu à la hauteur des chevaux de tête. Et manifestement, son partenaire ne le savait pas, hein, puisqu'il avait essayé de se rapprocher de Jos Verbeek. Mais on vous rappelle, le numéro 10, Raja de l'Abbaye, a été disqualifié. Les concurrents sont bientôt au bout de la ligne d'en face, avec toujours le 13, Royal de Vège. Quel avantage à l'extérieur, c'est Rick Weir, le numéro 15, qui vient en deuxième position. Raja Gousri a pour l'instant une très bonne course, le numéro 16, et se retrouve troisième. Attaque du favori, oui. Rambo Sabar, qui est maintenant lancé par Alexandre Abrivard. Il vient vite, Michel. Ah oui, il vient très très vite. Il prend tout le monde de vitesse. Il va pouvoir se rabattre en tête des cordes avant le dernier tournant, ce qui était important pour ne pas tourner en dehors. Il a fait un effort. J'espère pour lui qu'il va pouvoir le maintenir jusqu'au bout, mais il a vraiment pris la tête avec beaucoup de facilité. Et regardez l'autre atout de Laurent-Claude Abrivard, c'est le numéro 8, Rio d'Eberne, qui se rapproche, Michel, à l'extérieur. Pour l'instant, ça va bien pour l'écurie de Laurent-Claude Abrivard, hein. Eh ben, écoutez, oui, il a ses chevaux en première et quatrième position, en troisième position. Donc ils ont l'air de contrôler la course puisque voilà, il va venir maintenant à côté du jeune Abrivard et la course va peut-être être bloquée, mais non, il n'arrive pas à se rabattre. Donc il va rester un petit peu en suspension pour l'instant. Allez, bientôt la sortie du tournant final. Le favori, le numéro 18, Rambo Sabar, a pour l'instant facilement l'avantage à son extérieur. C'est le numéro 8, Rio d'Eberne, qui vient pour l'instant en 2-3e position avec le numéro 16, Raja Gousri, qui n'est pas battu, qui attendait de repartir, avec aussi à l'extérieur le numéro 17, Réal du Fruitier, qui est maintenant lancé par Tony Le Belair. Tony Le Belair, la dernière ligne droite, environ 250 mètres à parcourir. Et c'est pour l'instant le long de la corde le numéro 18, Rambo Sabar, qui a l'avantage avec à l'extérieur le 17, Réal du Fruitier, qui vient très fort le long de la corde. C'est le numéro 15, Rick Weir, qui tente de repartir aux abords du poteau. Pas de problème pour le favori numéro 18, Rambo Sabar, qui va s'imposer avec brio dans cette course. La deuxième place peut-être pour le numéro 15, Rick Weir, qui s'est montré accrocheur. On a vu une très belle fin de course de l'As aussi, Raisin Cayenné, avec le numéro 17. C'est Réal du Fruitier qui a très bien fini. Et puis c'est peut-être le numéro 12, Rainbow Dancer, qui prendrait éventuellement la 5e place de cette course. En tout cas, quel succès du favori Rambo Sabar. On l'avait dit l'autre jour, il avait été très malchanceux. Bien, il a remis les pendules à l'heure. Voilà, très facile. Maintenant pour la seconde place, ça va être très très pointu à mon avis. Regardez. Pratiquement, là, on voit que Rick Weir a l'avantage, mais ça vient. Il me semble que Rick Weir, peut-être qu'il a gardé un petit quelque chose. Un petit quelque chose devant le milieu et l'extérieur. Oui, a priori, l'As Raisin Cayenné terminerait 3e. La 4e place serait pour le numéro 17, Réal du Fruitier. Et c'est sans aucun doute le numéro 12, Rainbow Dancer, qui va prendre la 5e place. C'est très pointu, en tout cas pour les accessites. Mais quelle balade de santé de ce numéro 18, Rambo Sabar, associé aujourd'hui Alexandre Abrivard. On le disait tout à l'heure, le cheval venait de jouer de malchance. Il a profité de cet engagement qui était idéal. On vous le disait tout à l'heure, Michel, à 130 € de la limite. Voilà, donc il était vraiment préparé pour cette course. Il avait sa course cette course-là dans son programme. Ils ont dû voir ça depuis un petit moment et le cheval a vraiment produit une fin de course, enfin une grosse accélération à mi-parcours pour prendre la tête. Il a repris ensuite.
et il a redémarré en la ligne droite et il a, je dirais, conservé l'avantage très facilement jusqu'au bout. Allez, on regarde les derniers mètres de course avec le futur lauréat qui a déjà l'avantage. Il a pris l'avantage en haut de la montée. Il va repousser facilement toutes les attaques. On a cru à un instant que le numéro 8, Rio d'Aberne, allait pouvoir prendre une place, mais il a peut-être fait un peu trop d'extérieur dans le tournant. Bah, il est venu, il a fait sa pointe. Ensuite, il est resté un petit peu en suspension en dehors et il l'a un tout petit peu pillé pour finir, même s'il se défend très très bien quand même, puisqu'il continue à bien terminer. Et malheureusement, il n'a pas pu remonter les 2 chevaux devant lui. Et je pense qu'il est que 4e, mais il court vraiment très bien. Voilà, la 2e place, donc on vous l'a dit, c'est très pointu. A priori, c'est le numéro 15 qui la prendrait régulièrement. Voilà, la photographie est développée. 18, 15, As, 17 et 12. Et la sirène qui retentit. Voilà. Michel, il y a donc une enquête. On va voir, on va regarder pour qui est l'enquête. A priori, ça ne concernerait pas le gagnant. On le voit en action. En tout cas, c'était vraiment un cheval très plaisant pour finir. Non, sur le 18, il y a l'enquête. Eh ben, c'est sur le lauréat. Eh ben, vous voyez. On regarde en image. Qu'est-ce que vous pensez, Michel, de ce match? Écoutez, là pour l'instant il lutte. Le cheval a une allure un tout petit peu raccourcie, mais ça me semble pas. C'est pas bien méchant. Non, c'est pas bien méchant apparemment. Donc on va regarder la suite des événements. Voilà, 18, 15, As, 17 et 12. C'est l'arrivée provisoire aujourd'hui à Vincennes. On vous rappelle, c'est très important. Il y a une enquête pour l'instant sur le lauréat, le numéro 18. Donc Rambo Saint-Barth, Valérie. Vincent et Michel, merci.